L'association Codecourt est née en 2011 dans le cadre de la production, de la diffusion et aussi de la création artisanale. L'objectif est de former les femmes et les enfants dans les métiers artistiques et artisanaux. Et depuis 2011, on a entamé ce processus d'activité où on a créé d'abord Art Femmes, les ateliers Art Femmes, dans le domaine de régie, son et lumière, et aussi scénographie, dramaturgie et la mise en scène. Le projet Fabrique des femmes du Mandé a commencé le 1er septembre 2021 au 31 août 2022. C'est un projet de formation, de renforcement de capacité des femmes en milieu rural, structuré autour de 5 ateliers: Borolan, savonnerie, couture, recyclage et informatique. Vu la qualité de l'apprentissage par ces femmes, ils étaient occupés, c'est vrai, parce qu'ils font même des activités au niveau des champs. Après les champs, ils n'ont pas d'autres activités. S'ils apprennent à faire d'autres activités telles que le brolant, la saponification, c'est un plus, ça va les occuper après les récoltes. La formation se passe en 2 modules. Le premier module, c'est un savon de boule qu'on appelle communément savon Gabakuru. Et l'autre module, c'est un savon de ménage qu'on appelle Kulukuru Safne. Ce genre de projet est salutaire, surtout si ça met en avant la cause du genre féminin. Et cette formation, ça va permettre aux femmes d'être financièrement indépendantes, d'être opérationnelles et de contribuer au développement de leur communauté. Je suis femme et j'aimerais que toutes les femmes du monde apprennent à se prendre en charge en menant des activités. Et s'ils arrivent à faire comme je le fais, ils seront autonomes. Ils seront autonomes. Parce qu'on doit aller vers l'autonomisation de la femme. On ne doit pas rester femme en tant que femme au foyer. On doit mener d'autres activités pour appuyer nos parents, appuyer nos maris, pour montrer aux enfants que nous aussi, nous avons la capacité de faire d'autres choses tout en restant utiles à la famille. Nous avons eu quand même quelques difficultés, à savoir la fermeture des frontières dans le cadre de la crise politique du Mali et aussi le nombre de participants qui est allé jusqu'à 70. Et nous avons ajouté un autre atelier qui est l'atelier du beurre de karité. Et nous pouvons dire qu'on a quand même relevé les défis. Ces femmes-là ont eu plus d'espoir, plus de confiance et aussi plus d'optimisme dans le cadre de la continuité de leur activité au sein du village. S'il n'y avait pas le projet AWA pour appuyer ces femmes, il fallait le créer. Il fallait le créer. On doit les appuyer encore et encore pour qu'elles soient autonomes. Nous sommes vraiment contentes et nous remercions beaucoup nos partenaires, AWA, la fondation Doun et aussi les formateurs, d'avoir donné quand même plus d'espoir à ces femmes, apprendre l'entrepreneuriat féminin, leurs produits soient consommés en Afrique et aussi à l'international.